Depuis tout petit, mon intuition m'a toujours parlé. À chaque fois que j'avais besoin de guidance, cette petite voix bienveillante m'a aidé à voir et à comprendre les choses. Depuis plus de 3 décennies, mon intuition me permet de vivre une vie extraordinaire, remplie de magie et de synchronicité. Et aujourd'hui, je mets ce don au service des gens qui en ressentent le besoin. Bienvenue dans mon monde. Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour un petit tirage. Alors aujourd'hui j'ai choisi de répondre grâce à mes oracles et à ma connexion avec les anges à une question que beaucoup de personnes me posent. C'est quelque chose qui est récurrent, qui malheureusement on le voit tous les jours dans la vie quotidienne, c'est par rapport à la jalousie. D'accord, beaucoup de personnes ont des difficultés à gérer la jalousie, surtout quand elle vient de l'entourage. Et c'est quelque chose qui est énervant, fatigant, bouleversant, enrageant, triste même. Et donc, beaucoup d'entre vous se demandent comment faire pour gérer cette situation. D'accord? Donc, on va demander conseil à nos chers anges, bien sûr. Et nous allons leur demander de nous indiquer comment faire pour gérer cette situation. D'accord? Donc, on va prendre 5 cartes. C'est le nombre qu'ils me disent. Et on va les retourner une à une. Je vais les mettre comme ça parce qu'il n'y a pas assez de place sur l'écran. On va les retourner une à une. D'accord? Et je vais vous dire le ressenti que j'ai pour chaque carte concernant la jalousie. Car voilà, les anges sont là justement pour nous donner des stratégies qui peuvent nous permettre d'atténuer ce sentiment et à persévérer voilà, dans nos relations, surtout quand ces jalousies concernent les relations amoureuses. D'accord? Donc la première carte que nous avons, c'est « Tu n'as rien fait de mal ». Cette carte nous dit, avec le message angélique, c'est que il faut comprendre la source de la jalousie. D'accord? Il faut essayer de comprendre pourquoi cette personne ou votre entourage peut se sentir jaloux de vous. Est-ce que cela vient d'un manque de confiance en soi ou dans leur propre insécurité? Et comprendre la source de la jalousie vous permettra de mieux gérer la situation. D'accord? En tout cas, là, on a « Tu n'as rien fait de mal », donc on voit très bien que la jalousie, ce n'est pas vous qui l'avez attisée, elle était déjà là, installée. Peut-être même que c'était quelque chose qui était là avant votre naissance et qui a engendré autre chose. Parce que la jalousie, elle peut se transformer quand par exemple on a des belles familles qui sont jaloux du futur, de la future belle-fille, ou de la future belle-sœur, et après cette jalousie se transpose quand la belle-sœur devient officiellement l'épouse, et quand elle a des enfants, ça se transpose sur les enfants, et ça va de génération en génération, jusqu'à voilà, ne plus savoir d'où vient cette situation. Donc comprendre d'où vient la jalousie est quelque chose de très important. D'accord? Et le conseil qu'on vous donne ici, c'est bien sûr d'être bienveillant. On vous dit d'être empathique. Il est important d'être empathique envers votre entourage, essayez de comprendre leurs sentiments et écoutez-les aussi. De quoi ils parlent, comment ils parlent de certaines personnes, comment ils parlent de vous. Et si vous pouvez montrer que, voilà, que vous comprenez leur point de vue, cela ça peut aider ou atténuer leur jalousie. D'accord? Donc, peut-être de la bienveillance, parce que si vous agissez en œil pour œil, dent pour dent, malheureusement, il n'y aura pas vraiment de changement, il n'y aura pas d'amélioration. Donc, il faut adopter une attitude douce, il faut adopter voilà, un comportement qui va inciter à la compassion et à la bienveillance. Je ne dis pas qu'il faut les pardonner, qu'il faut fermer les yeux sur ce qui s'est passé, mais on vous conseille vraiment de prendre des pincettes et d'essayer voilà, d'apprendre quelque chose de nouveau et de ne pas agir comme eux parce que eux aussi ce sont des répétitions qu'ils ont fait de ce qu'ils ont hérité, ils le propagent maintenant et vous ne voulez pas non plus que ça vous arrive à vous. D'accord?
Alors, on vous montre ici le pouvoir du pardon. On vous dit de communiquer, d'accord? Ne restez pas dans un mur de silence. Parlez à votre entourage de leurs préoccupations. Et peut-être ils ont juste besoin d'être rassurés. D'accord? Je ne sais pas dans quel point les anges veulent me pousser à vous dire ça, mais j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'être rassurés. Expliquez-leur que vous n'êtes pas en compétition avec eux, c'est surtout ça. Parce que là, vous pensez qu'ils sont en compétition avec vous et eux, ils pensent que vous êtes en compétition avec eux. On ne sait plus qui a lancé la guerre, on ne sait plus qui a lancé la première attaque, mais cela n'est pas important. Ce qui est important, c'est de se protéger et de résoudre ce problème. D'accord? Et peut-être que il faut juste les expliquer, montrer que vous n'êtes pas en compétition avec eux et que vous voulez leur soutien, leur amitié, leur bonheur, et que peu importe ce qui peut arriver, vous êtes neutre, vous n'êtes pas la photocopie de vos parents, de je ne sais quelle personne. Vous êtes différent, vous êtes vous. Donc là, peut-être qu'il y a un travail de pardon. On a besoin de pardonner, on a besoin de vraiment laisser cette énergie négative s'en aller. D'accord? Et voyons voir cette carte, c'est quoi? Arrêtez de procrastiner. Donc, il faut mettre des limites, il faut fixer des limites. D'accord? Si l'entourage continue, après tous vos efforts, à être jaloux, à vous attaquer, à vous diffamer, là, c'est le moment de fixer les limites. D'accord? Il faut fixer des limites et il faut tout simplement être clair dans votre discours. Vous devez protéger votre bien-être, c'est très important, protéger votre bien-être émotionnel et ne pas permettre à la jalousie de nuire à votre vie. D'accord? Vous ne voulez pas que ça devienne un bagage émotionnel, vous ne voulez pas que ça devienne quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, de connaître le bonheur. D'accord? Vous avez besoin de vous libérer, d'accord, de ces personnes-là, de ces influences-là. Donc, fixez des limites, arrêtez de dire que ça va se calmer, que ça va trouver sa propre solution. Je laisse tomber, je ne dis pas. Votre silence peut peut-être les encourager à continuer. D'accord? Donc, on a besoin justement là de fixer des limites. D'accord? De fixer des limites et de ne pas laisser tout cela venir vous empoisonner l'existence. Vous êtes guidé et protégé. Donc, vous travaillez déjà avec vos anges, vous travaillez déjà avec vos guides. Donc, la jalousie, l'énergie de jalousie ne vous atteint pas. Et on vous dit de ne pas laisser la jalousie vous affecter. Bien que ça peut être difficile, hein, ne laissez pas la jalousie des autres vous affecter négativement. D'accord? Continuez à poursuivre vos objectifs et ne laissez pas les sentiments des autres vous empêcher de réussir. Très important. D'accord? Vous êtes guidé par les anges dans votre cheminement, même si les autres montrent qu'ils sont jaloux, montrent qu'ils ne sont pas pour vous, ils sont contre vous. Sachez que peu importe leur venin, vous êtes protégé. Si vous pouvez régler ce problème avec la discussion, avec les conseils que les anges vous ont donnés, c'est très bien. Mais si vous sentez que c'est peine perdue, il faut penser à vous, il faut vous protéger. Et en fin de compte, il est important de rester concentré sur ce qui est important pour vous. Vous comprenez? Et de ne pas permettre à la jalousie des autres de vous empêcher de vivre une vie pleine. D'accord? De faire vos réalisations, de réaliser vos projets. Ce n'est pas parce que eux, ils ne peuvent pas avancer que vous devez suivre leur cadence, vous devez suivre leur exemple. Vous devez voler de vos propres ailes. Voilà ce que les anges avaient à vous dire aujourd'hui sur les relations au niveau de la jalousie. D'accord? J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a donné matière peut-être à travailler, à réfléchir et restez dans la prière. Restez dans la lumière, demandez aux anges de vous guider, de vous protéger, et ils vont exactement faire cela. D'accord? Laissez-moi un commentaire, dites-moi comment ce message résonne pour vous. Je serais curieux d'entendre comment ces messages vous ont impacté. Et moi, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Soyez bénis et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.